Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, LVMH a publié ses résultats financiers sur du premier trimestre 2023, d'accord? Comme avec tous les premiers trimestres 2023, enfin, tous les premiers trimestres de toutes les entreprises ici européennes. C'est généralement un trimestre qui présente uniquement le chiffre d'affaires. Je vous dirais qu'on ne peut pas faire grand-chose avec ça, si ce n'est de voir à peu près la tendance des choses. Par exemple, voir si on voit que les revenus sont décroissants par rapport au trimestre précédent, on pourrait s'attendre ici à à un premier semestre assez compliqué, d'accord? Ou bien, voilà, ça nous permet à peu près d'avoir une idée générale de ce qui a pu se passer au troisième trimestre, mais le tableau n'est pas complet. Comme je l'ai toujours dit ici, si vous remarquez bien, on a déjà parlé de LVMH plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, notamment, vous allez remarquer qu'on parle généralement d'LVMH au premier semestre, d'accord? Premier semestre et à la fin de l'année. Et entre-temps, le troisième trimestre, c'est généralement, une mise à jour assez rapide ici. Ok, s'il y a un article assez intéressant qui détaille un tout petit peu, s'il y a certains éléments assez intéressants en supplément, donc c'est ce qu'on fait généralement ici. Donc, ça ne sert à rien généralement de faire une évaluation à tous les trimestres ici, d'accord? Vous pouvez le faire chaque 6 mois ici, sauf si vous avez des éléments également très importants entre-temps. Ok, bref. OK? Aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé sur LVMH et est-ce qu'on peut mettre à jour notre évaluation. On va essentiellement faire ici une évaluation quantitative. OK? Donc, je rappelle que en description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium, où vous pouvez demander des analyses quantitatives, recevoir 2 notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, les notes sont basées sur ma lecture des rapports financiers. Ce n'est pas une vidéo quantitative, en fait. Donc, on essaye de plus parler du business ici, du point de vue, business, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, à quoi s'attendre, quelles sont les perspectives d'avenir, soit à long terme, soit à court terme ici. Donc, au cas où il y a un petit souci également, on essaie de voir c'est lequel, d'accord? Donc, si ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une note d'analyse, vous pouvez aller voir sur Stanley Black & Decker, 3M, ou bien encore dernièrement, on en a fait une sur Home Depot. OK? Donc, c'est important de regarder les chiffres. Mais les chiffres sont incomplets si vous ne lisez pas les rapports financiers. OK? Quels sont les éléments qui soutiennent ces chiffres-là? Comme je dis toujours, l'analyse quantitative, c'est présenter les chiffres. L'analyse qualitative, c'est faire parler ces chiffres-là. Par exemple, quand on a une croissance d'LVMH ici, par exemple, quand je vais sur LVMH, on a une croissance, on vous dit ici qu'on a un excellent trimestre. On a une croissance ici exceptionnelle de 17% par rapport aux revenus. C'est bien. Mais si je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là, ça ne me sert strictement à rien du tout. Donc, il faut toujours aller voir à l'intérieur. Oui, la croissance, on l'a eue, mais elle vient d'où? Mais LVMH l'explique, hein, faites attention. Elle vous donne l'information par rapport à ça. Vin Spiritueux, on va vous dire que le prix a augmenté, la croissance organique est de 3%, et vous allez remarquer que la croissance est moins élevée que les autres segments. Tout simplement parce que dans ce segment-ci, il y a eu énormément de commandes en avance, en prévision ici. Voilà, vous savez tout ce qui concernait ici le retard au niveau de la chaîne logistique, etc. Donc, il y a des clients finaux qui ont commandé énormément de produits. Mais maintenant, vu que la situation est revenue à peu près à la normale, le temps de déstocker, de découler ce produit-là, il y a un certain ralentissement. D'accord? Mais ici, l'entreprise arrive quand même à se stabiliser. On aime ça. Ce n'est pas une mauvaise information. Donc, on peut se dire que c'est quelque chose d'assez temporaire. Également, dans le segment vin et spiritueux, les vins spiritueux, c'est quoi? Ce sont des volumes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut également regarder ici les volumes, l'augmentation des prix et l'impact sur les volumes par rapport à l'augmentation des prix. D'accord? Donc, si on augmente les prix ici, est-ce que les volumes suivent? Si ça suit, tant mieux. Si on augmente les prix et que les volumes diminuent, je ne dirais pas que c'est mauvais tant que ça reste positif, mais ça vous donne déjà une idée générale de là où est-ce qu'on s'en va. Ça vous donne également une idée générale de si on a la capacité de continuer à augmenter le prix. OK? Donc, on continue. Donc, au niveau du service Top Premium, c'est à peu près ce genre de choses que vous aurez. Donc, analyse quantitative, avoir la certitude que c'est avec fait. Tu peux me demander d'analyser, c'est pas moi, Hermès. Tu sais que c'est avec fait. OK, également les 2 notes d'analyse. Plus, pour les 59 places restantes ici, la formation thématique, comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. OK, je ne parle pas des états financiers, je parle des rapports financiers. C'est 2 choses différentes. OK, donc, alors, on va prendre un article ici rapidement, hein, juste pour avoir une idée générale de ce qui se passe ici. Donc, on dit ceci, je pense que ça c'est Jeffries ici qui a réitéré ici ça c'est pas des choses que je lis généralement ici. Donc, j'aime bien prendre ici tout ce qui concerne le trimestre. Donc, on va voir ici rapidement ici. Donc, le groupe, on dit ici que LVMH publie un chiffre d'affaires de 21 milliards 35 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, un chiffre en hausse organique de 17% par rapport à la même période un an plus tôt. Donc, c'est important de comparer les deux périodes. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez les rapports financiers, d'accord, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Et à quoi s'attendre à court terme ici?
Voilà les éléments que vous devez aller retrouver dans ces rapports financiers-là. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, croissance des revenus, etc. Pourquoi ça s'est passé? Donc, le revenu était croissant ici au niveau du vin et spiritueux parce qu'on a augmenté les prix ou bien parce que, voilà, on a vendu plus que prévu, les volumes ont augmenté. Donc, ce sont les éléments, ça répond essentiellement à la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, pourquoi est-ce que ça s'est passé et à quoi s'attend à court terme? Généralement, ça vous donne une idée. Le business ici va vous parler des perspectives d'avenir ici, à court terme ici. D'accord? Donc, dépendamment également, vous pouvez tirer également certains éléments importants. Par exemple, si on vous dit ici que oui, le segment vin, parfum et cosmétique a augmenté de 10% parce qu'on a fait une acquisition entre-temps ici. Et l'acquisition en elle-même, à elle seule, représente à peu près 15%. Sauf que le business qu'on avait précédemment ici, on a eu une réduction ici à peu près de 5%. Donc, ce qui veut dire que quand les deux s'annulent, les deux s'équilibrent, ici, on a à peu près 10% de croissance. Donc, vous savez que dans ce segment-ci, la raison pour laquelle on a une croissance de 10%, c'est uniquement parce qu'on a fait une acquisition. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que LVMH a fait. Je vous donne une idée générale de comment est-ce que vous devez voir les choses. OK? Donc, montre et joaillerie, 11%, grande distribution sélective, 28%. C'est important d'aller comparer par rapport à la période précédente parce que vous savez que la distribution sélective également ici était très en retard. D'accord, notamment parce qu'il y avait les fermetures, etc. Mais là, on a une certaine reprise. Donc, ça représente, c'est normal que la croissance soit très élevée ici. Également, il faut la comparer par rapport à ce qu'on avait avant la pandémie pour voir à peu près l'évolution séquentielle des choses. Donc, à la fois vigilant et confiant, le groupe indique qu'il maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques portée par une politique soutenue d'innovation et d'investissement ainsi que par une exigence permanente. Bon, ça c'est du blablabla, d'accord? Donc on dit ici que LVMH compte ainsi renforcer en 2023 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité. Bref, en règle générale, ça s'est bien passé au premier trimestre. Il y a de fortes chances que le deuxième trimestre également soit équivalent au premier trimestre. Mais bon, ça reste ici une prévision. OK, donc je vous encourage, et c'est en français, donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas rester là pendant très très longtemps. Par exemple, quand vous arrivez sur cette page, cette partie-ci est aussi importante que cette partie. Parce que ici, le conference call ici vous permet à peu près d'avoir une idée générale de ce qui se passe dans le business et à peu près voir si les analystes ont posé des questions. Je vous ai souvent parlé d'une application que moi j'ai l'habitude d'utiliser ici qu'on appelle, je vais vous mettre ça ici, donc regardez ici en haut, l'application s'appelle Quarter. C'est essentiellement en anglais, hein. Donc les conference calls sont généralement en anglais. Très rares sont les compagnies qui le font en français. Parfois, si c'est une compagnie qui fait un conference call ici en français, généralement, ne vous attendez pas à... C'est vraiment des petites entreprises ici, ce qui n'est pas mauvais non plus, hein, faites attention. Donc, je vous encourage à aller écouter le conference call ici de LVMH. Okay, vous pouvez retrouver ce conference call là sur Quarter, mais c'est en anglais. Pour ceux qui ne lisent pas en anglais également, vous pouvez prendre la transcription ici et la traduire ici en français. OK? Donc, c'est également important de connaître à peu près ce qui s'est passé au niveau du trimestre, donc, et tout en écoutant également les questions des analystes. Donc, n'oubliez pas que quand on lit un rapport financier ici, on essaie d'avoir une idée générale par rapport à ce qui s'est passé. Également par rapport à quoi s'attendre à court terme. OK? Et ce tableau ne peut pas être complet si on ne prend pas également en considération certaines questions qui vont être posées par les années passées. Ils posent de très bonnes questions. Enfin, parfois, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment pas importantes, mais au fur et à mesure que vous allez lire ce genre de choses, vous allez commencer à vous habituer. Donc, vu que c'est en français ici, voilà, je vous laisse aller lire ça, documentation, etc. Donc, vous comprenez déjà que sur ce trimestre, si on n'a pas les informations par rapport à la dette nette, ce genre de choses, par rapport aux marges également, ça reste, donc j'ai juste l'information par rapport aux revenus, sauf si j'ai manqué cette partie-là, mais c'est à peu près grosso modo ce que j'ai ici. C'est grosso modo ce que j'ai ici. Mais bon, est-ce que par rapport à ça, dont je ne pourrais pas travailler, oui, on pourrait quand même donner un avis général par rapport à cette compagnie-ci, et je vais faire très rapidement. OK, je vais vous présenter cette information-là en termes de rendement ici. OK, donc je vais sur FastGraph, LVMH. Je constate quoi? LVMH ici en date de lui, c'est 992 euros l'action, disons 993 euros l'action. Les analystes s'attendent ici à combien? Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci en termes de bénéfices nets? Plus ou moins oui. OK, bon, on peut s'entendre que sur une dizaine d'années ici, ils sont trompés à peu près 3 fois. OK, donc quand il dit tromper 3 fois, ça dit que la marge d'erreur était supérieure ici à 20%. OK, donc ils se sont trompés 3 fois. Donc c'est un business assez prévisible quand même. Même si ça reste ici de la consommation discrétionnaire, c'est un business assez prévisible. Bon, quand on dit consommation discrétionnaire, il y a également consommation défensive à l'intérieur parce que vous avez un segment alcool ici qui est un peu plus résilient. Donc, si on prend les bénéfices nets, disons qu'on LVMH en 2025 aura tendance à avoir des bénéfices nets de 38,97 euros. Ça reste une prévision. Si on prend les 38,97 euros ici,
par rapport au prix actuel, donc 38,97, par rapport au prix actuel à 893 euros, on a un rendement sur cours de près de 4,36%. Alors, dit comme ça, peut-être que vous ne voyez pas de là où on veut en venir, c'est simple. LVMH a l'habitude de se négocier ici à 25 fois les bénéfices par là. Et elle mérite son 25 fois les bénéfices. Et il suffit juste pas de dire 25 fois les bénéfices, ça reste un rendement. Une compagnie pareille, est-ce que vous êtes prêt à payer 25 fois les bénéfices? Est-ce que vous êtes prêt à payer pour un rendement potentiel de 4% si l'entreprise revenait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici? D'accord? Enfin, quand je dis ici, on est en 2025. Hein? Maintenant, à vous de répondre à cette question-là. Moi, je dirais que oui, surtout si la croissance ici continue au-delà de 2025. OK? Donc, si vous prenez par rapport par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici, donc ça sera également une prévision de 32,63, d'accord, divisé par le prix actuel 893 euros l'action, on a un rendement de 3,65%. Donc, un peu plus que 25 fois les bénéfices. Vous savez qu'on ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices sur une compagnie ici. D'accord? Mais on sait également que LVMH a une certaine croissance et les analystes attendent au moins une croissance aux alentours de 10% sur les 3 prochaines années. Donc, on dit les 3 prochaines années ici, en prenant en considération ici 2023, 2024, 2025. Donc, si cette croissance continue dans le futur, parce qu'on ne sait jamais, le futur étant incertain, c'est parce que Bernard nous réserve, surtout que la croissance ici, c'est un mix d'acquisition et organique. Donc, on pourrait s'attendre à bien plus que ça. C'est pour ça que je dis qu'en date d'aujourd'hui, quelqu'un qui va payer LVMH à 893 euros l'action, il ne va pas surpayer. Mais également, il doit savoir que le prix actuel inclut déjà une certaine croissance des bénéfices nets. Et voilà, tout ralentissement, ou bien, voilà, dans ce sens-là, pourra avoir tendance à affecter la valeur en date d'aujourd'hui. OK? Mais si on regarde à peu près à long terme, OK, il y a de bonnes chances. Je dis bien, il y a de bonnes chances. Tout simplement parce qu'il faut absolument avoir la stratégie du management. C'est-à-dire que quelle est la taille du marché, à quoi s'attend, est-ce qu'ils vont continuer à faire des acquisitions, qu'est-ce qu'ils vont renforcer, est-ce qu'ils vont augmenter les prix, quelles sont les marges visées ici. OK? Donc, c'est pour ça que je dis, idéalement, il y a de fortes chances que cette compagnie-ci continue à avoir une croissance d'au moins 5% pour les années à venir. Enfin, quand je dis les années à venir, au moins les 5 à 10 prochaines années. Il y a de fortes chances. OK? Donc, moi, je dirais que c'est pour ça que je dis au prix actuel, c'est tout simplement intéressant. Bien sûr, il y a certaines personnes qui vont me dire, mais oui, mais on est à 892, c'était mis à 600 euros. Rappelez-vous, on a parlé de cette compagnie à 600 euros. On a fait plusieurs vidéos sur LVMH, vous pouvez aller les retrouver ici, elles sont là, toutes les vidéos en question. Je sais qu'on était aux alentours de 600 euros sur cette vidéo-ci, celle-ci également ici, et tout le monde pensait que c'était la fin du monde. OK? À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous, on se disait ici, à cette période-là? Que l'entreprise nous propose juste un très bon prix et que ça ne prenait pas en considération un potentiel, une évolution ici des marges et des chiffres d'affaires. D'accord? Donc, comme je l'ai toujours dit, une compagnie ici de croissance, on aimerait l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Et c'était le cas sur ces différentes vidéos-là. Donc, il ne faut vraiment pas être étonné qu'on soit à ce niveau-ci aujourd'hui. Également, je dirais souvent ceci, c'est que parfois, il faut appeler ça un coup de chance. C'est une belle entreprise, mais je ne suis pas devin non plus. Tout ce que je sais, c'est que quand je vois les chiffres ici, mon problème est de savoir, est-ce que ces chiffres-là sont stables? S'il y a de grandes chances que ce soit stable et que l'entreprise a un potentiel de croissance également, ça m'intéresse déjà de la voir sans prendre en considération la croissance. OK? Donc aujourd'hui, je vous dirais qu'à 893 $ l'action, ça prend une certaine croissance en considération. Mais attention, cette croissance, elle pourrait être bien plus élevée que ça. Elle pourrait même aller au-delà de 2025. Et quand on parle de long terme ici, c'est 2025, on ne parle pas de 2030. OK, donc faites attention également quand vous prenez des éléments de croissance ici, parce que voilà, on a tendance à être trop optimiste ici. Le futur n'est pas linéaire, donc faites très très attention. C'est pas aussi évident que ça. Il suffit juste un exemple, hein, que le PDG actuel passe la main, ou bien voilà, que quelque chose d'assez tragique arrive, que je ne souhaite pas d'ailleurs, OK, et que vous allez voir que le prix de l'action va peut-être s'effondrer ici parce que les gens vont penser que oui, est-ce que ces enfants vont pouvoir reprendre le flambeau ici valablement comme leur père, etc. Il y a tout ce genre de questions-là qui va se poser. Et donc, on pourrait avoir un certain ralentissement ici. Vous pouvez voir ici, entre-temps, il pourrait peut-être avoir un certain changement, ce qui pourrait affecter les bénéfices nets ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prend en considération la croissance. D'où, pour moi, l'importance de généralement considérer un prix qui ne prend pas vraiment beaucoup de croissance en considération. Et le prix actuel, je dirais tout simplement, voilà, c'est le cas.
Il y a une certaine croissance déjà inclue, mais voilà, ça ne dérange pas non plus. Je pense que voilà, c'est à 30 fois les bénéfices, oui. C'est pour ça que je vous dis ceci. En l'achetant en date d'aujourd'hui, il y a un gros potentiel de croissance qui a déjà été inclus. Donc au moins jusqu'en 2025. Attendez au moins les 38,97 € par action avant de se projeter dans le futur. Donc celui qui va acheter sur 892 ici aujourd'hui ne devrait pas être étonné si les actions baissent également pour uniquement représenter à peu près les 25 fois les bénéfices de ce qui est attendu en 2023. Je prends un exemple tout bête, hein, faites attention. Disons qu'on s'attend ici à 33 € l'action fois 25 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours de 825 $ l'action, et ainsi de suite. Et je n'ai pas pris en considération la dette, on s'entend. Donc, pour moi, LVMH, c'est comme la première fois. On reste toujours assez optimiste ici. Donc, idéalement, sans prendre en considération la dette, en exagérant, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez jamais que moi, je prends toujours en considération la dette ici. Et je pense que vous savez à peu près comment est-ce qu'on fonctionne. À 25 fois les bénéfices, on pourrait être aux alentours des 874 € l'action. Ça ne m'étonnerait même pas que cette compagnie-ci atteigne les 1000 € l'action. OK, mais ça ne va peut-être pas arriver en date d'aujourd'hui. Et je ne peux pas également sous-estimer la bêtise humaine. Quand je dis bêtise humaine, il ne faut pas que vous vous sentiez insulté parce que il y a une forte chance que LVMH peut également s'échanger d'ici la fin de l'année à 1500, 1200 €. Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que 974 €, c'est mon maximum par rapport aux bénéfices nets de 2025. Maintenant, si les gens commencent à payer les bénéfices nets ici de 2040 ou bien 2150 ici en date d'aujourd'hui, ça, c'est pas mon problème. OK, c'est pas mon problème. Il y a trop de spéculation déjà à ce niveau-là. Déjà 3 ans, c'est trop. Je sais qu'en date d'aujourd'hui, au prix actuel, on est aux alentours de 825, sans prendre en considération la dette. Si on continue à extrapoler, on peut aller à 874. OK? Donc, ceci n'est que mon avis. Vous savez également que je peux me tromper, je me réserve toujours le droit de le faire. C'est pour ça que je vous dis une chose. Hein. Les seules personnes qui peuvent investir sur LVMH ou bien qui ont pu investir pendant que l'action chutait ici sont peut-être des gens qui ont pris la peine d'aller lire leurs rapports financiers et se dire qu'au pire des cas, on pourra avoir un ralentissement, mais ce n'est pas la fin du monde. J'entends souvent les gens dire que oui, mais LVMH, si tu te fies au PER ici, tu ne vas jamais l'acheter. Vous savez pourquoi LVMH est toujours intéressante à un PER de 25? C'est uniquement parce qu'il y a de la croissance. Oui, uniquement parce qu'il y a de la croissance. OK? Et cette croissance, elle est soit organique, soit par acquisition. Et la croissance par acquisition ici est généralement imprévisible. Vous vous rendez compte que quand elle a fait l'acquisition de Tiffany's ici, personne ne s'attendait à ça. OK? Donc, vous remarquez ici qu'on a 156% de croissance entre 2021 et 2020 ici. Également, n'oubliez pas que la pandémie est passée par là. Et on a également fait une petite acquisition. OK? Donc, il faut faire attention ici. Donc, on pourra avoir une croissance bien plus élevée dans le futur. Mais, au moins, je sais une chose. Si je me trompe, d'accord, je ne perdrai pas énormément d'argent. Parce qu'à la fin, à 25 fois les bénéfices, l'entreprise aura le potentiel ici de pouvoir à peu près respecter le 892 € actuel. Même si on a une croissance de 5% uniquement et que voilà, le marché nous revalorise ici à 20 fois les bénéfices, on pourrait se dire qu'on est à peu près stable. Mais c'est un business qui ne va pas s'échanger à moins de 20 fois les bénéfices à long terme. Idéalement à 25 fois les bénéfices si on continue à garder ce niveau de croissance-ci. Bref, j'ai assez parlé essentiellement pour dire la même chose. Donc, on aime les belles compagnies tout simplement parce qu'elles sont très stables et assez prévisibles. C'est la raison pour laquelle on recherche essentiellement la qualité à bon prix. On ne veut pas acheter la qualité à n'importe quel prix. C'est pour ça que quand on achète une entreprise à un prix Y, on essaie déjà de voir qu'est-ce qui est inclus dans ce prix Y-là. Donc, quand je vous dis ici qu'au prix actuel, d'accord, et comme je dis, je peux toujours me tromper, il y a une certaine croissance qui est déjà inclue, mais également on doit reconnaître que LVMH a le potentiel d'augmenter les prix, augmenter également le revenu, et on n'est pas à l'abri d'une certaine acquisition. Vous avez vu dernièrement les rumeurs, ce sont des rumeurs, je parle bien de rumeurs. Je ne sais pas si ça sera le cas, et je dis généralement, ne basez pas votre analyse sur des rumeurs, ça reste une information comme une autre comme ça, sauf que voilà, elle est moins importante tant qu'on n'a pas encore eu l'information officielle selon laquelle LVMH aimerait faire l'acquisition ici de Richmond. Donc, je vous encourage à aller voir ces vidéos si vous allez voir de quoi on parle ici. Donc, ça reste, voilà, une prévision. Et c'est une information qui a été donnée par le journal Capital, qui appartient au groupe Arnaud. Donc, faites attention à ça, c'est à la sphère Bernard Arnault ici. Donc, comme je dis toujours, si LVMH vous intéresse, allez lire les rapports financiers. Ne vous limitez pas juste au raisonnement selon lequel, oui, c'est du luxe, c'est la croissance, etc. Non. Pourquoi c'est croissant? Dans quel pays est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à acheter nos produits? OK? Donc, c'est très important à connaître parce que ça vous permet, en période difficile, de poser les bonnes questions au lieu de commencer à paniquer. J'ai vu une information dernièrement selon laquelle il y a certaines personnes qui ont vendu LVMH en panique la dernière fois, tout simplement parce qu'ils avaient perdu 25% par rapport à leur prix d'acquisition. Ça n'a pas de sens. Vous ne devez pas réfléchir en termes de prix.
vous devez réfléchir en termes de valeur. Si la valeur est plus élevée que le prix à la fin de la journée, je peux l'acheter à 800 € ici. Même si l'entreprise est sous-évaluée, le marché peut ne pas payer ce prix-là pendant très très longtemps. Le plus important, c'est que l'entreprise continue à livrer la marchandise, bénéfice net stable et croissant année après année. C'est ce qui doit nous intéresser. Et maintenant, qu'est-ce que l'entreprise va faire avec ce cash-là? Racheter des actions, payer un dividende, etc. Donc, vous pouvez également voir ici que c'est une entreprise qui paie un dividende. Je sais que vous êtes déjà des experts en dividende, etc. Et vous voyez que Arnaud Bernard, il réduit son dividende quand il veut. Hein. Il n'est pas là pour vous. D'accord? Et vous n'allez pas dire ici que c'est une mauvaise entité. C'est parce qu'il sait que le cash en question, c'est important pour lui de le préserver ici afin de pouvoir faire certaines acquisitions. On ne va pas sacrifier l'entreprise pour les beaux yeux des actionnaires parce que les actionnaires sont de nature infidèle. Oui. Malheureusement, vous êtes infidèles. Nous sommes infidèles parce qu'on aimerait juste aller vers des entités sur lesquelles on peut faire fructifier notre capital. OK? Donc, n'oubliez pas, en description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium, il nous reste encore 59 places ici pour la formation thématique qui sera disponible ici à la fin du mois d'avril. C'est presque là. D'accord? Donc, également, plus les notes d'analyse ainsi que les notes de suivi des entreprises que j'ai mentionnées précédemment. Et vous savez que d'habitude, ici, il y a certaines petites entités qu'on aime souvent aller mentionner à gauche, à droite. Donc, on avait Booking.com il y a quelques années ici, en fait, pas quelques années, il y a quelques temps ici, on pourra encore continuer à citer, ok? Mais comme je dis toujours, le plus important, ce sont les notes de suivi. Donc, c'est-à-dire que si on parle de LVMH aujourd'hui et que le scénario de départ est toujours d'activité, on continue à parler de LVMH. Si le scénario d'activité le scénario de départ n'est plus d'actualité, on le met de côté. Vous savez qu'un conférence call, c'est au moins 1 heure de temps. Et s'il faut encore lire les rapports financiers, rajouter, quand on est très rapide, au moins 1 heure de temps. Quand on prend les deux, plus l'écriture, etc., ça prend au moins un bon 4 à 5 heures de temps juste pour une seule note. OK? Et vous pouvez convertir ça en dollars ou en euros parfois à l'heure et voir ce que ça fait. Et vous remarquerez que le prix qui est affiché ici, voilà, c'est juste cadeau. OK? Enfin, moi je le pense, hein, de toutes les façons. Bref. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je pense que si tu as des actions LVMH ici, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. En tout cas, il y a de grandes chances que tu dormes sur tes 2 oreilles en date d'aujourd'hui. Et on attend le prochain semestre ici, le prochain trimestre ici, donc le premier semestre, c'est là qui va nous donner des informations par rapport aux marges, par rapport à la dette nette, etc. Donc on reste assez confiant pour cette entreprise aussi, pour le futur. Et je pense que le prix actuel, je sais que, voilà, en l'achetant ici, je ne m'attends pas à des miracles non plus. Pour au moins jusqu'en 2025 par là. Je ne m'attends pas à grand-chose. Mais également, je sais que je ne surpaye pas énormément pour l'éventuelle future croissance. OK? Donc, les amis, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.